La phrase qui dit « ce qu'on nourrit grossit », ça paraît cohérent. Alors pourquoi on peut dire ça et que ça peut nous intéresser dans le cadre de notre façon de nous parler ou que je vous parle? Vous voyez que dans le pragmatique, on va prendre le végétal, plus on l'arrose, plus on le soigne, plus tout ça, plus il va pousser comme on pense qu'il doit pousser. Avec l'animal, le monde animal, plus on nourrit son animal de compagnie, on voit bien ça avec les chats, plus il est nourri, plus il va grossir. Puis à un moment donné, on dit « Oh, il faudrait peut-être le nourrir un peu moins, ce chat, parce qu'il est en train de ne pas être en bonne santé, parce qu'on l'a bien nourri. » Ok. Et nous, les humains, alors bien sûr qu'on a sur le plan physique, plus on se nourrit, plus on mange, plus on va grossir, ça c'est certain, à la fois pour notre croissance, mais en même temps, il y a un moment donné, on dépasse les bornes de limite de la croissance et on nourrit trop notre corps physique, admettons. Mais ça, c'est sur des plans pragmatiques que l'on voit. Cette phrase-là, ce qu'on nourrit grossit, c'est que je voudrais qu'on comprenne ensemble que c'est pareil au niveau d'une idée. On a déjà vu l'origine de l'idée, le pourquoi l'idée, mais qu'est-ce qui nous intéresse dans l'idée? C'est qu'on est en train de comprendre que ce que l'on pense, on va le réaliser, on va le mettre en forme. Par exemple, si je prends cet exemple, j'ai soif, c'est un appel du corps, mais c'est une idée. C'est une idée. Notre personnalité va garder cette idée dans son mental. J'ai soif, donc c'est quoi la transformation? C'est je veux boire, assouvir cette idée, et résultat des courses, notre personnalité va choisir si on va boire du coca, de la bière, de l'eau du puits, l'eau du robinet, dans le frigo, ailleurs, on va choisir. La personnalité choisit et la forme va exécuter ce que la personnalité aura choisi. C'est-à-dire, on va dire à notre corps, tu vas chercher l'eau ou la bière ou je sais pas quoi, là, à tel endroit. Et donc, il y aura réalisation de l'idée. Ça, on l'a déjà vu, on le reverra sûrement. Si, depuis une idée, il y a réalisation, on comprend bien qu'on est responsable de l'idée, en ce qui nous concerne, puisque c'est nous qui allons être responsables si on boit du coca, de la bière ou de l'eau. C'est pas le voisin, en l'occurrence. Donc, cette notion de cette idée, on va satisfaire l'idée dans sa forme pour faire plaisir à notre personne. Normal, c'est elle qui boit avec ce corps, c'est normal qu'on prenne ce qui nous arrange, ce qui nous convient. Mais donc, ça c'est pour le principe de l'idée, pour qu'on comprenne bien qu'on est créateur de sa réalité. Quand on va rechercher des idées qui ont déjà existé avant nous et qu'on retrouve sur notre chemin, quelle idée je pourrais avoir qui soit récurrente, à savoir, je ne suis pas très bonne à l'école, je vais prendre cet exemple un peu bateau, je sais, parce qu'on me l'a dit et redit, ma pauvre chérie, tu n'es pas très bonne à l'école. C'est quand même pas ton truc, tu pourrais faire un effort. Et cette idée, je ne suis pas très bonne à l'école, oui, effectivement, je le constate, je vois bien mes résultats, c'est pas top, quoi. C'est pas top, ok. Mais je me lève le matin, je dois aller à l'école. Avec quelle idée je pars? Je ne suis pas très bonne à l'école. Et en fait, je nourris cette idée tous les jours. Et tous les jours, elle grossit. Et plus elle va grossir, plus elle va prendre la place interne à moi, dans mon subtil, de toute autre idée. Il n'y a plus de place. On va afficher complet. C'est l'obésité de l'idée. On se retrouve complètement entouré, un corps avec ses difficultés garde les graisses dans le corps physique, c'est une difficulté, mais un corps, c'est une chose, le mental, c'est encore un corps d'une certaine manière qui garde tout ce qu'elle ne veut pas, tout ce qu'elle n'a pas choisi, tout ce qui n'est pas idéal,
Et il le garde et au fur et à mesure, ça va grossir, grossir, grossir. Je vais à l'école tous les jours ou à mon boulot tous les jours en sachant que je ne suis pas très bonne. Quand on regarde ça de manière pragmatique, ça devient de plus en plus lourd. Mais de plus en plus, on nourrit l'idée. Parce que si c'était autrement, soit on nous l'aurait dit, c'est pas grave que tu sois pas bonne à l'école, ou soit on l'aurait constaté nous-mêmes parce qu'on aurait été meilleur. Est-ce que on peut se rendre compte ensemble des dégâts internes que crée cette obésité des idées qu'on nourrit alors qu'elles ne sont pas belles? C'est quand même fou. Et on y va gaiement, hein, parce qu'on ne le sait pas, parce qu'on n'est pas conscient. Donc, en avant, en avant. Imaginez, on a une belle idée. Qu'est-ce que ça peut être une belle idée? Je réussis à l'école. Pas la meilleure, mais je m'en sors. Je réussis à l'école. C'est pas une idée de mes prédécesseurs, puisqu'ils voient bien que j'ai pas réussi. Mais moi, je vais ensemencer et nourrir une nouvelle idée, une belle idée, et je vais nourrir, je réussis à l'école. Forcément, un jour, je vais réussir à l'école. Puisque ça va grossir, 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 et je vais partir le matin en sachant que je réussis à l'école. Même si je n'ai pas déjà réussi, je suis en train de réussir à l'école. Et je vais nourrir cette idée-là, et elle va faire quoi, cette idée? Elle va me rendre beaucoup plus joyeuse que, de toute façon, c'est foutu, je sais que je ne réussis pas à l'école. Donc, qu'est-ce que je choisis de nourrir pour qu'elle grossisse? Une belle idée ou une idée antérieure qui a servi avant déjà et à d'autres et à moi encore qui ne me plaît pas. Voilà, c'est pour ça, qu'est-ce qu'on nourrit?